Peu à peu, la situation économique et sociale se dégrade. Le Premier ministre, malgré ses promesses de ne pas augmenter les denrées de première nécessité, double brutalement le prix du pain. La révolte éclate aussitôt dans les régions les plus pauvres et gagne rapidement l'ensemble du pays. Ce sont les émeutes du pain. Et à partir du moment où elles atteignent les grandes villes, là il ne s'agit plus d'une émeute de la faim. La jeunesse des faubourgs, dit-on à Tunis, se répand dans les rues de Tunis, brûle les symboles d'une richesse à laquelle elle n'a pas accès, brûle les supermarchés, brûle les voitures. Bourguiba a plus de 80 ans à l'époque, il est de plus en plus malade, il est fatigué. C'est la première fois qu'on s'attaque, disons, à lui, au grand homme. Hein. Des statues de Bourguiba sont déboulonnées, donc, et l'armée tire, et il y a plusieurs dizaines de morts. Et pour restaurer sa crédibilité, Bourguiba annonce le 6 janvier que l'annulation du doublement du prix du pain. Aussitôt après cette annonce, des groupes de jeunes gens descendent de la Médina. La foule grossit et laisse éclater sa joie. Des dizaines de milliers de jeunes acclament le président Bourguiba. C'est sans doute ceux-là même qui, il y a 3 jours, avaient cassé la ville. Ces femmes crient leur joie. Le prix du pain a été aussitôt rétabli dans les boulangeries. Rapidement, on assiste à des scènes de fraternisation entre la population et les soldats. C'est ces mêmes soldats qui leur faisaient si peur 1 heure plus tôt.